Et on est en compagnie de Christophe Morel. Bonjour Christophe. Bonjour. Le chef économiste de Groupama Asset Management. On reparle de ces marchés. On arrive, Christophe, au terme du premier semestre. Si on fait le bilan, c'était un premier semestre finalement positif pour les marchés boursiers. Oui, positif, avec des bonnes nouvelles dans le sens où ce qui effrayait les marchés, c'est le risque politique. Et ce risque politique en Europe a énormément baissé. Donc forcément, ça rassure dans un contexte dans lequel, bon an, mal an, on a des données qui valident l'idée qu'il y a une reprise économique dans le monde. Alors bien sûr, les données sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Il y a certains mois qui sont meilleurs que d'autres. Plus récemment, sans doute, c'était un petit peu moins bon. Mais c'est volatile et la tendance, elle est bien là. Et ça redémarre. Et surtout, c'est assez robuste. Ça redémarre partout. Et dans tous les secteurs, ou à peu près tous, et surtout ça s'accompagne cette fois-ci d'investissements. Ouais, alors justement, les marchés boursiers évidemment sont prompts à anticiper, quand ça ne va pas on espère du mieux, mais quand ça va bien on se dit est-ce que ça ne va pas caler, notamment du côté des États-Unis. Certains disent attention, on est peut-être en haut de cycle, les marchés boursiers sont à leur apogée maintenant depuis la crise des subprimes, ça n'en finit pas de monter, les valorisations inquiètent, mais même au niveau économique, votre domaine Christophe, est-ce qu'on n'est pas là sur un peu de topige, c'est-à-dire est-ce que les États-Unis peuvent continuer à délivrer? On sait que les chiffres du premier trimestre, on attend la révision cet après-midi, sont un peu décevants. Alors, dans ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a plusieurs arguments qui peuvent se contredire. Il y a l'argument au fond de la valorisation. Et quand on regarde à peu près toutes les métriques de valorisation, elles disent à peu près toutes la même chose, c'est-à-dire oui, c'est cher, voire très cher. Quand on prend des métriques qui sont connues comme le PE de Shiller, vous savez, ce PE ajusté du cycle, on peut le tourner dans tous les sens. Et effectivement, aujourd'hui, ça nous dit que les marchés actions sont très chers. Et face à cela, vous avez une autre dimension qui est celle de la croissance, inflation, banque centrale. Et là-dessus, à nouveau, bien sûr, certains mois c'est un peu meilleur que d'autres, certains d'autres sont décevants, mais au fond, il y a toujours de la croissance. Cette croissance est globalisée, est assez mondiale, donc on peut même être surpris par des effets de retour, parce que si ça va mieux ailleurs, ça va revenir aux États-Unis. Sur l'inflation, il n'y a pas de risque inflationniste, voilà. Le risque déflationniste, là aussi, est dissipé, et les banques centrales ne vont pas prendre de risques avec la reprise. Alors, il y aura un processus, on pourrait revenir si vous le souhaitez, de resserrement monétaire, mais elles ne vont pas prendre de risques. Et donc, c'est sans doute ce dernier aspect qu'il faut retenir, c'est-à-dire au fond, tant que je dirais tant que la conjoncture va, tout va. C'est-à-dire tant qu'il y a de la croissance, tant qu'il n'y a pas de perspective de récession, il ne faut pas tellement se mettre en face de cela. Bon, d'accord. Donc pour l'instant, tout va bien, enfin tout va mieux. Comme disait un certain ex-président, ça va mieux. Et du coup, les marchés en prennent acte. Tiens, justement, sur l'inflation, il y avait un trade qui était dans les marchés, le trade de reflation, c'est-à-dire effectivement, on partait de très bas, notamment sur les matières premières, pétrole en tête l'an dernier. Par effet de base, évidemment, on avait un surcroît d'inflation cette année. Sauf que dans les dernières semaines, on a vu ce pétrole qui est calé, qui reperdait extrêmement rapidement en 10 à 15%. Est-ce que ça ne remet pas en cause justement ce trade de reflationniste? Alors ce trade de reflation en fait avec deux composantes. Il y avait une première composante qui était quand même très liée au Trumponomics, c'est-à-dire l'idée d'une reflation importante aux États-Unis par un plan de soutien budgétaire. Là on voit que ça va sans doute pas se mettre en place ou beaucoup moins prévu ou dans très longtemps. Et ce qui au fond d'ailleurs est sans doute pas une mauvaise nouvelle, parce que observer un plan de relance au moment où ça va bien dans le cycle, c'est sans doute pas une très bonne idée. Et il y avait la deuxième composante du trade de reflation qui était le pétrole. Là, il y avait une sorte d'assez grand consensus il y a quelques mois pour dire que le pétrole va monter. La plupart des anticipations étaient sur un pétrole à 60 $ sur une référence WTI. La réalité, c'est quand on regarde le marché du pétrole, offre-demande, l'excès d'offres était très important et reste toujours très important. Mois après mois, j'observe que depuis d'ailleurs la signature de l'accord, cet excès d'offres n'a pas diminué. Et il n'a pas diminué notamment parce que la production pétrolière aux États-Unis redémarre. Donc là, il y a deux choses qui ont été un petit peu, qui ont pris les marchés à revers, c'est-à-dire ce qu'on pouvait penser sur le pétrole et ce qu'on pouvait passer sur Trump. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ni déflation ni reflation. Voilà, c'est un monde dans lequel... quoi, d'accord. C'est nini, ce qui au fond... Bon, on va rester dans un ventre mou. Est-ce que, bon, c'est pas forcément très gênant, cela dit. C'est même probablement mieux. C'est-à-dire qu'au fond,
pour les marchés, la stabilité nominale, la stabilité des prix est sans doute ce qu'il y a de mieux. Donc le jour où on verra un pétrole qui sera très stable, le jour où on aura des statistiques d'inflation qui ne bougent pas trop, c'est sans doute le meilleur environnement pour les marchés, avec une meilleure visibilité aussi sur ce que vont faire les banques centrales. Ouais. On parle justement de ces banques centrales. Deuxième relèvement des taux, sans surprise du côté de la Fed. C'était il y a une quinzaine de jours, avec un discours alors là qui a un petit peu changé. C'est sur le bilan qu'il faut dégonfler maintenant. C'est le nouvel objectif de Janet Yellen. Elle ne sera peut-être pas là pour le faire, sans doute pas, hein, puisque 4200 milliards, il y a quand même du chemin à faire. Qu'est-ce que ça change justement d'annoncer ça, Christophe Morel? Alors, il y a deux changements. Il y a un changement, comme vous le mentionnez, qui va être un peu sur l'outil, c'est-à-dire maintenant le resserrement des conditions monétaires et financières va passer par eh bien, les politiques monétaires non conventionnelles. Bon, ça, je vais y revenir. Et puis, il y a un deuxième changement qui est au fond sur ce que va regarder la Banque centrale. La Banque centrale regardait beaucoup croissance, inflation, croissance, l'emploi évidemment. Et on sent maintenant que c'est pas qu'aux États-Unis, mais que dans beaucoup de banques centrales, on commence à regarder ce qui se passe aussi du côté des marchés finalement, de la stabilité financière. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer, c'est-à-dire des banques centrales. J'ai l'impression que Janet Yellen a toujours gardé les marchés, même l'intégrer dans ses discours. Elle a été très précautionneuse parce qu'elle a vu aussi que c'était aussi, quand ça n'allait pas sur la finance, ça n'allait pas sur l'économie, il y avait des cycles. Hein. L'économie, on le rappelle, aux États-Unis, oui, des épargnants est quand même très financière et beaucoup sur les marchés également. Alors, vous avez raison, ils ont toujours regardé évidemment ce qui se passe sur les marchés, mais aujourd'hui ce qu'ils intègrent, c'est plutôt l'idée que les marchés d'actifs risqués sont, comme on disait au début de l'interview, sont assez chers. Et qu'aujourd'hui, en gros, s'ils ne veulent pas être plus tard critiqués pour avoir été trop accommodants trop longtemps, ils doivent continuer leur resserrement en dépit de statistiques de croissance, inflation qui vont être tantôt meilleures, tantôt un peu moins bons. Donc ça change du côté de ce qu'ils vont regarder. Pour répondre à votre question sur le bilan, en principe, l'impact, c'est que dès lors où on est convaincu que la politique quantitative avait contribué à la compression de la prime de terme, a priori dégonfler le bilan. Et ce qu'ils ont en tête n'est pas si prudent, mais enfin quand même, c'est une belle trajectoire. Ça doit se voir dans la prime de terme. Hein. C'est-à-dire qu'on doit avoir une reconstitution de la prime de terme. Donc, la prime de terme, on n'est peut-être pas tous familiers, c'est-à-dire, in fine, les taux vont augmenter. C'est les taux longs, c'est-à-dire les taux longs, une grande partie de ce qui fait les taux longs, hein, parce que les taux longs vont vous rémunérer justement pour votre patience. Ça s'était comprimé et ça doit un peu se reconstituer. Donc ça veut dire des taux longs qui vont un petit peu monter parce que voilà, ça se dégonfle du côté du bilan. Tiens, plus largement, est-ce que on sait que les banques centrales sont à la manœuvre hein, des deux côtés de l'Atlantique, même pour racheter hein, les tombées de dette, etc. Ça veut dire que c'était un acteur, une espèce de méga hedge fund, hein, si on veut être un petit peu méchant, mais qui eh bien voilà, décaler le prix, hein, l'écraser à la baisse. Est-ce que le fait d'être moins actif sur les marchés, on va retrouver justement un prix de marché et des taux qui vont s'élever dans les prochaines années selon vous? Alors quand même, alors c'est intéressant parce que je pense que vous avez raison, c'est à peine provocateur de dire qu'on a des banques centrales qui sont hedge funds, en tout cas qui sont des asset managers. Hein. Vous pouvez prendre la BNS, c'est le cas. On est quand même dans un monde dans lequel les banques centrales vont quand même continuer plus ou moins de contrôler la courbe des taux. Et ça ne va pas changer. On le voit, elles savent que ça va mieux, donc elles doivent resserrer leurs conditions monétaires, que ça veut dire que ça implique des taux longs qui vont remonter, mais elles ne veulent pas non plus des taux longs qui montent de façon brutale. Donc on reste dans un monde dans lequel les banques centrales continuent de contrôler la courbe des taux. Elles sont hyper actives, ok. Bon, on rentre dans une période là, sur l'été, c'est toujours un peu compliqué en tout cas sur les marchés. Quels sont les risques là, économiques qu'on va devoir surveiller dans les prochaines semaines, les prochains mois, Christophe Morel? Je pense que voilà, une des premières, si je vais partir en vacances bientôt, et une des premières variables dans lesquelles je vais tout de suite me renseigner là où il est, c'est le prix du pétrole. Donc ça, c'est évident que savoir aujourd'hui où est le prix du pétrole, c'est quand même… C'est le niveau, c'est ça, le prix qu'il faut suivre en ce moment, l'or noir? Oui, très probablement, parce qu'on le voit, ça a beaucoup d'implications sur le marché de taux, sur les points morts d'inflation. Donc c'est évidemment une variable très importante. Après, les statistiques d'inflation, aujourd'hui, probablement, l'inflation aux États-Unis, on voit bien, elles ont un petit peu déçu. Les banquiers centraux pensent que ça va aller mieux, ce que je crois aussi. Bon, si elles rassurent, ça va rassurer certainement les banquiers centraux, et du coup réduire le hiatus ponctuel entre les marchés et les banques centrales. Les banquiers centraux, on le rappelle, sont quand même interrogés d'un pool d'économistes assez chevronnés et normalement, et ils ont aussi pas mal de stats et de données à leur disposition. Très bien, donc du coup, on l'a compris, hein, le Niño
fini, pas d'inflation sur les prix, pas de déflation, pas de reflation non plus finalement, une stabilité et ça pourrait continuer, si je résume, c'est ça Christophe pour l'instant. On attend peut-être des mouvements et surveiller le pétrole. Merci beaucoup Christophe Morel, je rappelle que vous êtes chef économiste de Groupama Asset Management avec nous sur TFinance ce matin. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant, la suite, on repart sur les marchés. On va s'intéresser aux actions avec Louis Azaïs, le Morning Trading. À tout de suite.